Mise en place de la défense ivoirienne. Entamons ce travail d'information en adressant chaleureusement mes salutations distinguées au chef d'état-major général des armées, général des divisions-major Touré Sekou, au commandant supérieur de la gendarmerie nationale, général des divisions Kwaku Kwadio Nicole, au directeur général de la police nationale, commissaire divisionnaire major Youssouf Kouyaté, au colonel Touré Nyekremetian, directeur du cabinet militaire du premier ministre chef du gouvernement, M. Amadou Gon Coulibaly, au professeur Arthur Bangalu Philippe, professeur d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, au professeur Traoré Dola Zié, enseignant et docteur en droit à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce travail est aussi redevable à toutes ces autorités de la défense ivoirienne, ministres généraux, officiers, omis dans la vidéo et qui ont marqué de leur empreinte au sein de cette belle institution. En accédant à l'indépendance le 7 août 1960, le nouvel État de Côte d'Ivoire doit faire face à ses devoirs régaliens parmi lesquels l'organisation de la défense ivoirienne. Alors il faut bien comprendre la défense. Pourquoi? Parce que notre armée de défense a eu à son sein des élites militaires aux valeurs irréprochables. En effet, pendant la mise en place de la défense ivoirienne, pratiquement tous les officiers étaient indisponibles. La plupart étaient en Indochine ou en Algérie. C'est alors que le président feu Félix Houphouët-Boigny et son ministre de la Défense d'alors, M. Jean Konabani, ministre de la Défense de 1961 à 1963 et de 1981 à 1990, contactent le capitaine Moussa Sano. Qui est-il? C'est un officier qui mandaté pour réprimer une manifestation du PDCI à Boiflé. Pendant la période coloniale, s'est refusé d'exécuter l'ordre. Cette lecture objective de la situation l'a permis de nouer de bonnes relations avec le président feu Félix Houphouët-Boigny. Bien qu'ayant servi à Bobo Dioulasso, il avait des qualités reconnues par ses supérieurs, comme le témoigne l'un d'entre eux lorsqu'il disait « c'est un grand officier de la valeur d'un Européen du même grade et qui en avait conscience ». À l'heure de le nommer à la tête de notre armée, il nous a conseillé un lieutenant qui servait à Bobo Dioulasso comme lui, que la France, pour cause de maladies pulmonaires, s'apprêtait à démobiliser à la personne de Ouattara Thomas Dakin, originaire de Katiola. C'est lui qui a été notre premier chef d'état-major des armées. Ainsi, cette belle vision des nominations a produit des élites militaires telles que, au niveau de l'armée nationale, le général Ouattara Thomas Dakin, chef d'état-major des armées de 1960 à 1974, le général Ibrahima Coulibaly, chef d'état-major des armées de 1974 à 1979, le général Zézé Barouan Bertin, chef d'état-major des armées de 1979 à 1987, le général Auré Félix, chef d'état-major des armées de 1987 à 1990, le général Guéhi Robert, chef d'état-major des armées de 1990 à 1995, le vice-amiral Timothée Lassanan, chef d'état-major des armées de 1995 à 1999. Au niveau des forces aériennes de l'armée nationale, le général Coulibaly Abdoulaye, commandant des forces aériennes de 1974 à 1994. Le colonel-major Kofi Etier, commandant des forces aériennes de 1994 à 1999. Notons aussi le nom de grands généraux, l'intendant général Konan Bani François Auguste, contrôleur général de l'administration de la défense et commandant du 3e bataillon d'artillerie de Bouaké. Notons également le nom de grands officiers tels que le capitaine Si Ismaïla, le lieutenant de vaisseau Lamine Fatiga, le colonel Timoko Fani, le colonel Oulaï Zaon Gaston, le colonel Péou Martin, le colonel Crédit Dengui Jean, le colonel Fofana Mediembo, le colonel Zinsou, le lieutenant-colonel Balou Okourou, le lieutenant-colonel Sam Kofi, le lieutenant-colonel Balou Zoré Bléouan, le capitaine Ngolo Koulibaly et d'autres grands officiers. Au niveau de la gendarmerie nationale, le chef d'escadron Moussa Sano, commandant supérieur de la gendarmerie nationale de 1960 à 1965, le général Wassina Kone, commandant supérieur de la gendarmerie nationale de 1965 à 1974. Le général India Oumar, commandant supérieur de la gendarmerie nationale de 1974 à 1991.
le général Tani Euni Joseph, commandant supérieur de la gendarmerie nationale de 1991 à 1994, le général Boti Kofi, commandant supérieur de la gendarmerie nationale de 1994 à 1997, le général Conan Kwame Séverin, commandant supérieur de la gendarmerie nationale de 1997 à 1999. Ainsi, pendant cette belle période de la vie de notre armée, nous avions été entourés d'une gendarmerie éducative. Une armée qui se voulait proche de la population non républicaine, où la sécurité intérieure était assurée par la police nationale et la police militaire et la gendarmerie. Et la sécurité extérieure par notre belle armée, appuyée parfois de la gendarmerie. Cette belle époque a été marquée par une paix et une accalmie exceptionnelle. Ainsi, une question se dégage, qu'est-ce qui a favorisé cette situation? C'était la petite histoire de la mise en place de la défense de notre pays au lendemain de son indépendance.